Bonjour, je suis Karine Lambert et j'enseigne les sciences depuis plus de 8 ans. Jusqu'à cette année, j'ai enseigné en collège et lycée français. Et avec mon arrivée au lycée Edward Steichen, un bel outil nous a été mis dans la main, à moi et à mes élèves, l'iPad. Alors, en quoi l'introduction de l'iPad a changé ma posture d'enseignante ? En fait, je pense que je ne parlerai pas de changement, mais plutôt d'évolution de mon enseignement. Tout d'abord, un fait qui a été nettement observable, c'est que l'iPad a permis une réorganisation dans l'espace, aussi bien pour moi que pour mes élèves. Pour moi, le stéréotype de l'enseignante maître derrière son bureau a été revu. Grâce à cet outil qui est léger, mobile, à forte autonomie et surtout sans fil, je suis beaucoup plus mobile dans la classe, prends une autre place auprès de mes élèves. Je suis alors derrière eux ou à côté de mes élèves et parfois en m'asseyant à leur table ou même au fond de la classe. Je ne suis plus tout le temps la personne qui reste debout, qui supervise le travail, mais je deviens celle qui écoute, qui répond aux questions des plus timides. Mon rôle est de ce fait d'accompagner mes élèves plutôt que d'être le détenteur du savoir. Je suis passée spontanément d'une posture de contrôle pour faire avancer le groupe de manière synchrone à une posture plutôt d'accompagnateur. Ensuite, une réorganisation de l'espace a été faite aussi pour mes élèves. C'est maintenant l'élève qui prend souvent possession du tableau, en vidéo-projetant, en expliquant aux autres, et cela amène une part plus coopérative dans mon enseignement. Leur posture a donc elle aussi évolué. Ensuite, dans la classe, les tables ne sont plus rangées comme dans une salle classique. J'ai maintenant des tables en îlot de 4 ou des tables de 2. Les élèves ne sont plus forcément tournés vers le bureau du professeur, mais alors tournés vers le bureau des autres élèves. Deuxième type de réorganisation pour moi et mes élèves, c'est une réorganisation dans le temps. Avec l'application iTunes U, mes cours créés à la maison sont inscrits dans chaque iTunes U de mes élèves. Ils peuvent alors les consulter des documents qui vont être de nature très variée, des textes, des images, des vidéos, des sites internet, voilà. Et ils peuvent les consulter de n'importe où, à l'école, à la maison, dans le bus, dans le train, à la récréation, à l'étude. J'ai aussi créé des rubriques qui favorisent l'échange et le partage des documents entre le professeur et les élèves, mais aussi de l'élève vers le professeur. Et les élèves bénéficient donc d'une aide qui est individuelle et collective. Cela permet pour moi d'ouvrir le temps d'enseignement et finalement de laisser avancer et travailler mes élèves à leur rythme. Et j'avoue que j'ai aussi un gain de temps, notamment pour les corrections que j'apporte grâce à cet outil. Grâce à l'iPad, des nouvelles activités ont pu voir le jour. Par exemple, les élèves peuvent prendre des photos de leurs propres résultats, de leurs observations, de leurs expériences. Ils peuvent aussi créer leurs propres vidéos sur un temps qui reste assez court, 15-20 minutes, ou alors utiliser un écran vert pour réaliser une émission de télé comme des professionnels, réaliser aussi des émissions de radio, utiliser par exemple des drones pour étudier le phénomène scientifique vitesse. Et ma pédagogie passe maintenant par des jeux de connaissances et de révision, ce qui apporte un côté beaucoup plus ludique. Mon animation de classe a par conséquent évolué en intégrant d'autant plus des compétences qui sont nécessaires au XXIe siècle. Mais tout cela n'est possible que par une formation au sein du lycée et un accompagnement qui est indispensable au niveau collectif mais aussi au niveau individuel pour le professeur. J'ai pu progresser dans l'utilisation pédagogique de l'iPad grâce au soutien de personnels qui sont qualifiés, qui m'ont appris, qui m'ont rassuré et qui m'ont guidé vers la réussite. Ma posture enseignante finalement a donc évolué et j'ai remarqué un impact pour moi et mes élèves. L'iPad a une influence qui est positive sur leur apprentissage. Cette évolution élaborée et créée à partir de choix pédagogiques qui sont devenus de plus en plus novateurs est devenue maintenant spontanée. Elle ouvre chaque jour de nouvelles pistes pédagogiques à explorer.